Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou si vous avez la Lune en Gémeaux, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois pas forcément extraordinaire, mais pas trop désagréable non plus. Vous aurez donc pas mal de planètes qui ne s'occuperont pas de vous, notamment Vénus qui passera en Scorpion, donc ce sera dans un secteur du zodiaque plutôt neutre. Mars aussi est actuellement en Capricorne, donc on n'est pas forcément dans des actions efficaces ou vraiment concrètes pour ce mois de septembre. Il va passer en Verseau, là on rentrera dans le détail pour ça. Cela va concerner un peu plus le début du signe des Gémeaux quand Mars sera en Verseau. Vous avez donc principalement quand même la Lune Noire qui va concerner ceux qui sont nés du 1er juin au 11 juin et à associer quand même avec le transit un peu compliqué donc de Neptune en Poisson. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, la Lune Noire dans cette position-là, dans cet aspect-là, est assez discret. Il apporte pas mal de lucidité, mais par rapport au contexte de Neptune, là, ça sera un point vraiment positif pour vous, puisque ce sera donc une lanterne qui va vous éclairer face aux différents mirages que peut distiller Neptune, donc si vous êtes né du 1er juin au 11 juin. Donc c'est-à-dire que ça sera un calme intérieur pour faire votre discernement. Et puis donc à signaler quand même, donc c'est un peu de saison entre guillemets, donc le fait d'avoir donc le soleil en Vierge, c'est assez un peu compliqué, mais là parfois va s'installer en même temps Mercure, donc il va passer du signe du Lion, à la fin du signe du Lion, la Vierge et le première moitié du signe de la Balance, donc parfois Mercure sera encourageant, parfois il va être bloquant. Donc il va falloir faire un peu avec les différents aléas, donc vous serez sensible au mouvement de Mercure pour ce mois de septembre. Donc là, ça va concerner tout le signe du Gémeaux. Voilà, donc maintenant, passons dans le détail de votre signe.
nés du 21 mai au 28 mai. Eh bien pour vous, donc vous êtes concerné par ce Mars qui passera en Verseau assez rapidement, hein. Donc vous aurez donc de l'énergie, mais Mercure va s'inviter donc en Vierge, donc du 6 septembre au 10 septembre, donc pas de précipitation tout simplement pour cette rentrée, réglez les détails, ne soyez pas trop dans le fait de vouloir foncer, d'aller tout droit tête baissée. Au contraire, prenez le temps de regarder les petits détails administratifs, les horaires, hein, ces petites choses-là toutes bêtes qui vont faire que vous allez peut-être manquer d'organisation. Donc, prenez votre temps de d'éplucher, je dirais, les différents dossiers, de signer un contrat, d'abonnement, pourquoi pas, d'une manière un petit peu plus réfléchie, et les choses devraient bien se passer, hein, en règle générale. Vous avez donc ensuite, comment vous dire, des moments assez intéressants, puisque donc Mars va continuer son mouvement, donc de l'énergie par la suite, plutôt pour la mi-septembre, donc petit à petit des résultats sur le plan social, donc des moments de franche camaraderie, hein, des moments intéressants pour être à l'aise dans un groupe, pourquoi pas aussi au niveau professionnel, hein, être bien entouré, et d'avoir un mouvement un petit peu plus joyeux, quoi, tout simplement. Et puis on se rapprochera donc du début de l'automne, donc 22 septembre, 27 septembre, hein. Donc là, Mercure va passer en Balance. Là, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc de bonnes rigolades, des sorties, des divertissements, aussi, pourquoi pas, des amis que vous rencontrerez par rapport à votre partenaire amoureux. Et aussi, le contraire serait possible aussi, des amis qui vous présenteront une nouvelle personne sur un plan sentimental, donc les deux vont s'associer. Et puis, voilà, des petites victoires seront possibles, hein, côté leader engagé comme ça de Mars, ça va se faire sentir. Donc, voilà, ça sera donc des moments assez intéressants sur le plan professionnel, sur le plan sportif aussi, pourquoi pas. Donc, vous serez en forme, hein, donc le soleil passera en Balance, donc petite parenthèse, hein, Mars plus Balance donc pour la fin du mois, hein, plus la pleine lune aussi du 25 septembre qui va vous concerner, hein. Donc de l'efficacité aussi, mais sur le plan santé, des moments vraiment intéressants pour, si vous êtes en convalescence, des moments pour être vraiment bien, j'allais dire guéri plus vite que prévu, rétabli en tout cas plus vite que prévu. Voilà, des moments où vraiment vous aurez le côté physique, le côté corps, du côté de votre corps sera vraiment remis, vraiment d'attaque, on va dire. Donc un moment vraiment intéressant cette fin septembre pour être en pleine force de vos moyens. Ensuite, né du 29 mai au 31 mai. Bon, donc là, je pense quand même, je l'ai un peu préparé dans ce sens-là, donc pensez que on est dans une phase où vous êtes encore plus ou moins même si c'est pas encore effectif, mais vous êtes encore plus ou moins sur l'influence de Neptune en Poisson, puisqu'il ne serait pas complètement terminé. Vous émergez, tout simplement, vous émergez de cette influence, hein. Donc il n'y a pas forcément grand-chose en plus de cela, hein, mais donc il y a le Soleil qui sera en Vierge pour les tout premiers jours du mois de septembre, donc on est conscient de ces ambiguïtés sur un plan social, hein. On est conscient qu'on n'arrive pas trop à s'y retrouver, à connaître ses amis, ses ennemis, potentiels ou pas, mais bizarres, des gens un petit peu spéciaux, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, donc pourquoi sont, voilà, côté un peu mystérieux, côté un peu, comme j'ai, voilà, un petit peu caché, qui vous cacherait des choses aussi, hein. Donc, bon. Première moitié de septembre, donc régler les affaires ennuyeuses, hein. Mercure va passer en Vierge du 8 au 12 septembre, donc on n'est pas sûr de soi, donc dans le doute, on va vérifier des choses. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que vous aurez encore des affaires ennuyeuses, sérieuses, pourquoi pas aussi sur un plan familial, le plan aussi de votre habitation, donc vérifier peut-être une éventuelle panne, un éventuel des travaux éventuels à faire, des éventuelles complications, je ne sais pas, dans un appartement, hein. Donc, comme s'il pouvait y avoir une fuite d'eau, comme s'il pouvait y avoir des problèmes de sécurité. Donc, voilà, c'est flou, on émerge, hein, on ne sait pas trop si on exagère dans la peur ou si au contraire on n'est pas assez prudent. Donc, difficile d'avoir le juste milieu. Il va falloir régler tout ça. Donc,
vraiment tranquille, hein, à la mi-septembre. On passera à des choses plus intéressantes arrivées au début de l'automne. Hein. Donc puisque vous aurez presque en même temps le Soleil en Balance, Mercure en Balance et Mars qui va passer en Verseau. Donc qui va former un aspect beaucoup plus dynamisant que s'il était en Capricorne. Donc là, pour le coup, plein feu sur vos projets, votre carrière, des propositions vont émerger sur un plan peut-être plutôt professionnel. Donc là, on a un regain de motivation et là, vous serez un peu plus décidé, un petit peu moins à hésiter et surtout aussi sur le plan sentimental. Donc il y aura des choses assez intéressantes pour savoir où vous allez, avoir l'impression qu'on est en mouvement, qu'on est, voilà, avec Mercure aussi, on discute, on se dit les choses clairement. Et oui, bah, vous serez peut-être leader à l'initiative de pas mal de choses divertissantes, pourquoi pas aussi dans vos loisirs, vous serez quelqu'un d'assez constructif et un meneur. Donc aussi, qui dit activité de loisirs, dit peut-être activité artistique, vraiment un début d'automne où vous pourrez vous faire remarquer. Ensuite, né du 1er juin au 4 juin. Donc là, la rentrée est un petit peu compliquée, hein. Même si donc, vous avez donc le duo Neptune, le noir dont j'ai parlé en début de vidéo, mais donc le soleil passe en Vierge pour la première semaine de septembre, donc une rentrée qui sonnera faux. Donc il y a des appuis, des personnes, mais aussi des situations qui ne vont pas, qui vont vous paraître finalement assez fragiles. Vous ne pourrez pas trop vous reposer sur vos lauriers, cette impression-là comme ça, qu'il y a des choses c'est pas fiable tout ce qui se passe autour de vous, donc des situations par rapport au fait, par rapport à votre poste de travail, une espèce de routine finalement qui peut être finalement superficielle. Est-ce que les choses vont rester de cette manière-là? Je ne sais pas si vous avez pris de nouvelles responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par derrière qui vont faire qu'on va vous retirer certaines activités, hein, au niveau de votre travail, votre poste de travail, au niveau amical aussi? Est-ce que le fait d'avoir accueilli une personne en plus va pas forcément créer une zizanie à l'intérieur d'un groupe uni depuis quelque temps? Donc voilà, des suspicions, des choses, on ne sait pas trop finalement si quelque chose va se décanter ou pas. C'est en suspens, c'est en l'air. Mais on a une impression comme ça que les situations vont peut-être se dégrader. Bon, pourquoi, hein, voilà. Donc, bon. Mercure va passer donc en Vierge du 9 au 14 septembre, et là justement il y a une espèce de comment dire ça, de méfiance qui va se développer, un climat de méfiance donc dans votre entourage. Donc ça peut être des amis qui peuvent se méfier de votre partenaire amoureux, ou votre partenaire amoureux, ou une nouvelle rencontre qui peut vous donner une certaine, comment vous dire, parce qu'on a la lune noire, hein, donc un certain recul par rapport à des amis, soi-disant des amis, qui seraient peut-être des gens qui profiteraient un peu trop de votre gentillesse. Donc, est-ce que voilà, un nouvel élément, une nouvelle personne qui peut se présenter à vous peut être sujet à des remises en cause, et ça ne sera pas forcément agréable d'avoir à vous retrouver un petit peu au milieu de deux clans, un petit peu en division. Donc, ça va s'arranger quand Mercure passera en Balance, donc autour du 25 septembre, et puis la lune noire aussi va s'installer bien à ce moment-là, donc à partir du 23 septembre, donc un début d'automne, vous serez plus imaginatif et je dirais assez astucieux, souple pour manier la chèvre et le chou entre les différents clans, et peut-être là vous rendrez compte de qu'il va falloir un petit peu plus se méfier. Donc ce n'est qu'un horoscope, ça peut être peut-être plus le domaine sentimental, ce sera peut-être plus le domaine amical, comme ça peut être plus le domaine professionnel, peut-être qu'il y a des collègues ou des collaborateurs sur lesquels il faudrait peut-être un petit peu plus se méfier. Donc ça sera donc salutaire, et vous aurez peut-être dans cette façon de neutraliser les choses la possibilité d'évoluer professionnellement, parce que ça change, vous évoluez quand même, et on verra la suite pour l'automne 2018. Ensuite, donc né du 5 juin au 11 juin. Donc la situation est un petit peu la même que ceux qui sont nés juste avant vous, mais dans un climat un petit peu plus compliqué quand même, hein, puisque donc vous avez donc le soleil qui passe en Vierge, avec qui va un petit peu contrarier cette lune noire en Verseau, parce que voilà, vous avez des hésitations et vous avez un côté un peu girouette. Voilà, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a un côté un peu à passer d'un cap à un autre, à dire que l'un a raison puis finalement il a peut-être tort,
à vous donner raison, puis finalement à avoir l'impression que vous vous trompez complètement. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez brouillons. Il va falloir maintenant vous clarifier les choses. Le soleil en vierge vous obligera un petit peu à avoir une feuille de route pour la rentrée, hein, bien claire, bien distincte, avec pourquoi pas un programme, des habitudes à reprendre sur un plan peut-être plus privé, une routine de vie, puisque vous avez tendance à zigzaguer dans tous les sens. Hein. Et surtout avoir l'impression que vous êtes dans la contradiction. Donc il y aura donc la nouvelle lune en vierge le 9 septembre. Donc là, on va vraiment insister sur un manque d'organisation. Donc, écoutez, il va falloir reprendre les choses en main, quoi. Les distractions, le côté un peu perdu dans vos idées, un peu dans la lune. Pour le coup, hein. Là vous aurez donc un moment, il va falloir remettre les pieds sur terre et être un peu plus droit dans vos bottes. Bon, donc Mercure va passer en Vierge donc du 12 au 17 septembre. Donc comment vous dire ça, les choses peuvent se dégrader sur un plan privé, sur un plan social aussi. Hein, ça sera un peu, les deux seront possibles. L'impression que vous aurez complètement vos nouveaux projets, hein. Je ne parle pas forcément des appuis de longue date, mais des nouveaux projets vont un petit peu se casser le nez, ça n'aura ni queue ni tête. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, est-ce que ça serait pas plutôt une bonne chose? Voilà, donc avoir les choses comme ça, à partir du 23 septembre, donc la lune noire va plutôt, donc peut-être l'automne tout simplement, en début d'automne, les situations vont faire que ça peut être reporté, ça peut être annulé. Hein, on est dans Neptune, on peut pas forcément dire qu'il y ait échec cuisant, hein, mais est-ce que le fait qu'on n'ait pas forcément annoncer des choses, enfin, est-ce que les choses ne se passent pas forcément comme si c'était annoncé au départ? Finalement, est-ce que ça va vous permettre de revoir vos motivations sur un plan professionnel aussi, pourquoi pas, sur votre engagement par rapport à une personne en amour, le fait d'être bien aussi dans votre domicile, est-ce que ça va vous permettre de réfléchir un petit peu plus à vos convictions profondes. Donc le fait d'attendre, le fait d'avoir trop d'ambiguïté qui vous empêche finalement de prendre une action, de prendre une décision. Donc ça vous permettra de chercher la clé, de trouver en fait un peu plus d'authenticité à votre démarche pour terminer 2018 un petit peu plus dans la continuité, dans l'organisation. Ensuite, né du 12 juin au 17 juin. Donc là, c'est plus cool pour vous. Hein. Là, honnêtement, ça sera plus intéressant pour vous ce mois de septembre. Bon, ce sera le début septembre. Hein. Désolé, après, ça va un petit peu être plus compliqué. Mais enfin bon, profitez. Hein. Donc, il y aura donc Vénus en balance. Hein. Vraiment à la fin de la balance. Donc, vraiment les tout premiers jours de septembre avec donc Mercure en Lion. Donc vraiment ça sera sympathique, des moments de légèreté, de récréation, de divertissement, aussi pourquoi pas un petit coup de pouce financier, des moments sympathiques en amour, déclarez votre flamme, hein, allez-y, n'hésitez pas. Après ça va un petit peu se gâter, hein. Vous avez la nouvelle lune du 9 septembre, donc surtout si vous êtes né du 12 au 14 juin, là donc les bons moments vont vite passer, hein. Y aura donc des contraintes, une baisse de régime, tout simplement, on sera période de rentrée, on sera dans une période aussi, où tout simplement, vous aurez peut-être un petit peu moins d'énergie, vous serez un peu moins en forme, un peu plus une envie de rester chez soi aussi, ça sera tout à fait possible, donc d'avoir un moment où on se repose, on laisse passer les jours sans trop se soucier de la suite, quoi. Vous serez dans des moments où vous vivrez au jour le jour, quoi. Et donc marquez, c'est un petit peu ça qui va se passer pour la suite, c'est un peu ça, vivre au jour le jour, hein, ne pas trop s'embêter à vouloir programmer des choses de long terme, hein, des activités, des projets de long terme. Mercure passera donc à la mi-septembre en Vierge, donc 16-21 septembre, pour finir l'été, hein, ça ne sera pas forcément terrible, hein, des retards, des malentendus, et surtout un manque d'informations. Et là, ça va vraiment vous énerver, le fait de ne pas savoir la suite. Vous voudriez un petit peu avancer, hein. Non, voilà, vous serez un peu dans l'obligation de faire les choses, des choses peut-être qui vous paraîtront inutiles, mais finalement, ça fera passer le temps. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre qu'il y aura peut-être des choses un petit peu plus intéressantes, un peu plus motivantes pour cette fin 2018, mais bon,
né du 15 juin au 17 juin, donc vous aurez le retour de Chiron en Poisson. Donc c'est pour ça, donc ne signez rien d'important, vivez au jour le jour, ne faites pas de longs projets. Chiron a tendance un petit peu à mélanger le passé, le présent, le futur. Hein. Donc oui, peut-être qu'il y aurait des angoisses un peu qui ne seraient pas fondées, donc qui vous poussent à vraiment vous dire il faut faire tout de suite quelque chose, il faut signer quelque chose d'important, ou il faut s'engager de manière importante, ou il faut rencontrer des gens absolument. Non, non, non. Votre quotidien vous suffit largement. Soyez, comment vous dire, raisonnable, j'allais dire. Hein. Soyez donc, contentez-vous de ce que vous avez, et puis vous verrez les choses arriver tranquillement sur un plan astral. Votre météo astrale, oui, sera donc plus motivante. On verra, à la Toussaint peut-être, pourquoi pas. Hein. Allez, voyez large, ne vous embêtez pas sur le court terme. Enfin, né du 18 juin au 20 juin. Donc, horoscope différent, puisque vous êtes de fin de signe, et là vous avez vraiment fait partie des signes en plus qui... Bon, c'est pas évident, hein, donc voilà, cette fin d'été ne sera pas évidente. Hein. Vous avez donc Saturne un tout début de Capricorne, donc comme si c'était à la fin de Sagittaire, mais ça y est, qui va reprendre son mouvement droit. Donc enfin, je vais arrêter de vous embêter avec ça va enfin se calmer, et puis donc ça veut dire que c'est plus ou moins la dernière ligne droite pour voir ce Saturne qui vous empêche d'être en phase avec votre environnement. Hein. Donc une impression comme ça qu'il faut être vous-même finalement assez fort, assez solide pour avoir, comment vous dire ça, donc du fait de Saturne, hein, donc d'avoir l'idée que vous êtes dans un environnement qui est assez distant, qui est assez froid, qui donc vous demande en fait chez vous de sortir en vous le côté raisonnable, le côté patient, le côté constructif, et face à un environnement ou donc un entourage qui peut être mal dans sa peau, qui peut être en fait fatigué, qui peut être, voyez, donc qui peut être, comment dire ça, qui peut être aussi en souffrance, en difficulté. Donc c'est à vous aussi, pourquoi pas aussi d'être dans l'idée de soutien et pas rester dans votre coin. Ça peut être l'idée aussi d'être un petit peu indépendant finalement, autonome, on y reviendra, mais puisque donc vous avez d'autres planètes, il y a Uranus aussi, comment dire, qui va se rapprocher de la fin du Bélier. Donc bon, pas mal de choses compliquées, mais bon, c'est la toile de fond. C'est la toile de fond parce que quand même, les 14 premiers jours de septembre seront très intéressants. Donc, vous avez donc Vénus en Balance, donc la fin de la Balance, qui passerait même carrément au Scorpion, et vous avez donc Mercure en Lion, donc pour la première semaine. Donc voilà, donc une meilleure cohésion avec votre entourage. Donc là-dessus, ça commence un peu à faire son chemin, son bonhomme de chemin. Vous serez un petit peu dans l'idée quand même de pouvoir un peu plus être dans votre coin, mais de pouvoir aussi profiter de petites choses de la vie, d'être un petit peu plus dans les satisfactions, dans les petits cadeaux de la vie au quotidien, ou aussi, pourquoi pas, être un petit peu dans l'idée de comme je disais tout à l'heure, donc de pouvoir aussi insuffler de la bonne humeur, être par rapport à un entourage un petit peu déprimé. Voilà, vous serez un petit peu plus dans l'idée donc de partager, de créer un lien, pourquoi pas sentimental aussi, pour pouvoir tenir le coup et d'être d'abord, comment vous dire ça, aborder la notion de couple avec pas mal de réflexion et d'objectivité finalement, si la personne n'est pas bien dans sa peau, aussi donc être là pour pouvoir comment vous dire ça, avoir une vision optimiste des choses et ne pas rester sur un échec ou sur une déprime qui serait que passagère finalement. Donc aussi sur un plan plus professionnel, reprise des dossiers, la rentrée, pour la rentrée vous vous sentirez d'attaque, vous sentirez vraiment l'envie donc de relever des défis, hein. Donc si vous avez un environnement pareil un peu méfiant vis-à-vis de vos compétences, un petit peu voilà, pas forcément disponible, là, vous irez, vous aurez envie un petit peu donc de mener votre bout de chemin tranquillement. Bon, et puis donc on passera à la deuxième moitié de septembre, là ça va un petit peu plus se gâter, vous aurez le soleil en Vierge, Mercure en Vierge, donc du 18 au 23 septembre, ça va aller vite, mais donc ça sera pas en forme, il y aura un peu l'idée de patience, de patienter encore et encore, là des complications vont ressurgir, donc
un petit peu d'attente, tout simplement. Saturne, voilà, va se faire un petit peu plus sentir, hein, entre Saturne d'un côté et Mercure de l'autre. Attendez encore, mais ne déprimez pas pour autant de votre côté. Voilà, résistez. La pleine lune, voilà, va s'installer donc le 25 septembre. Donc prise de conscience que vous êtes seul avec vos problèmes, avec les problèmes des autres aussi, hein, et donc il va falloir, donc vous en prendrez conscience, il va falloir faire les choses tout seul, il va falloir montrer aussi aux autres que vous serez capable, comme un grand, vous serez débrouillard pour résoudre des problèmes, vos propres problèmes tout seul, et pourquoi pas aussi, ça va engager les autres. Ça qu'il va falloir comprendre par rapport à ça, c'est que vous pourrez évoluer, mais pas tout seul. Voilà, donc ce n'est qu'un horoscope, hein, je peux pas forcément rentrer dans le détail, ça peut être quelque chose de financier, ça peut être quelque chose sur le plan de votre santé, pourquoi pas, ou familial, mais on est dans l'idée que vous n'êtes pas tout seul dans la même barque, donc en réglant vos problèmes, vous réglerez le problème des autres, et inversement, donc pensez, si on est c'est l'opposition, hein, donc pensez que vous êtes dans un environnement qui vous a poussé à pas mal de rigueur, pas mal d'austérité, donc si c'est cela, c'est que vous êtes forcément dans un imbriqué, voilà, vous êtes forcément un personnage, pas dans un, dans une troupe, hein, pourquoi pas, si on est dans un contexte un peu de comédie, hein, de théâtre, je veux dire, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul avec votre problématique, il y a donc tout un effet, tout un ensemble complexe qui va faire que si vous arrivez à débloquer une chose, il y aura un effet domino sur tout le contexte général pour enfin viser un peu plus de légèreté. Voilà. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.